ces frères et ceux qui aiment la parole de Dieu et qui ont une sorte de chercher la foi de Dieu pour qui se révèle à eux. Aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement qui est un peu spécial. D'abord, je suis le frère Julien, un lycée d'apôtres. Nous sommes une communauté chrétienne qui croyons aux enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la paix angulaire d'Éphésiens 2. Alors, cet enseignement que je vais donner, c'est un enseignement prophétique qui porte sur les dons spirituels. Nous avons beaucoup entendu parler d'un enseignement concernant les dons. Voilà, tout ce que nous savons, c'est les dons spirituels sur l'enseignement biblique. Nous allons étudier les dons spirituels sur l'enseignement prophétique. Alors, je bénis Dieu pour que le Seigneur ouvre votre esprit pour saisir, comprendre ce qui va être enseigné. Que Dieu soit béni. Amen. Le don spirituel sur l'enseignement prophétique, qu'est-ce que c'est? Nous allons d'abord étudier qu'est-ce que c'est le prophétique. Tout ce qui est prophétique est une chose qui tient du prophète. Tout ce qui est prophétique est quelque chose qui tient du prophète. D'où l'esprit prophétique ou le style prophétique. Une personne qui est douée de la parole prophétique, c'est quelque chose qui était caché et qui est ensuite révélé par le Saint-Esprit. L'enseignement prophétique prend en compte la personnalité, le caractère, le sexe, la nourriture et la maturité de son don spirituel. La première chose que nous devons savoir, c'est que chaque véritable don spirituel manifeste le caractère de Dieu. Tout ce que Dieu est, c'est ce que les dons, c'est ce qui manifeste chaque don spirituel. Ce qui manifeste chaque don spirituel. Le mystère des dons. Dieu nous a fait la grâce de percer ce système pour aider son peuple à comprendre réellement ce que c'est un don spirituel. Dans le domaine prophétique, certainement d'autres vont se poser des questions. Si cet enseignement est biblique, non, mais l'issue de la parole de Dieu. Parce que la Bible est limitée, mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Il y a une très grande différence entre connaître la Bible ou les Saintes Écritures et connaître la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 38 à 40. La grande et grave erreur des pharisiens fut le fait de s'attacher aux Écritures sans avoir la révélation de ces Écritures. L'apôtre Paul est clair dans ses enseignements. La lettre tue, mais l'esprit est vivifie. C'est ça. 2 Corinthiens 3, verset 1 à 6. A bien lu la prière faite par Paul concernant les disciples de l'Église d'Éphèse, Éphésiens 1, verset 15 à 22. Voici une chose que nous devons savoir, c'est que la Bible est limitée, la parole de Dieu est illimitée. Chaque don spirituel accordé par Dieu à ses ministres et à ses enfants est un équipement spirituel pour leur vie spirituelle. Je reprends. Chaque don spirituel accordé par Dieu à ses ministres et à ses enfants est un équipement spirituel pour leur vie spirituelle. Chaque don est représenté soit par un enfant mâle ou un enfant de sexe féminin, y compris le thème de ce don spirituel. Ils sont des êtres spirituels qui doivent s'identifier à tous ceux qui l'ont avant leur manifestation ou en collaboration avec les saints de Dieu. La différence entre les dons spirituels manifestés sous la grâce de Dieu et liés à la gloire de Dieu. Les dons liés à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ici est la manifestation de la puissance de Dieu. La grâce de Dieu ici est la manifestation de la puissance de Dieu. Vous devez retenir cela. Dans le livre des Proverbes, il est dit que la grâce est trompeuse. Mais c'est celui qui craint l'Éternel qui sera loué. Proverbe 31, verset 30. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur a répété tous ceux qui se justifiaient par les miracles qu'ils opéraient. Matthieu 7,
verset 21 à 29. Nous devons savoir que les œuvres de Dieu sont différentes de l'œuvre ou de la volonté parfaite de Dieu. Dans l'exemple de cet homme qui faisait des miracles au nom de Jésus. Quand il n'était pas avec le Seigneur Jésus, mais il croyait à la puissance et dans le nom de notre Seigneur Jésus. Luc 9, verset 49 à 50. L'exemple de Judas Iscariote, qui a aussi manifesté la puissance de Dieu sous recommandation de notre Seigneur Jésus. Pourtant, il était un démon en chair. Matthieu 10, verset 1 à 5. Jean chapitre 6, verset 70 à 71. Jean chapitre 17, verset 12. Actes chapitre 1, verset 16 à 26. Ceux qui agissent ainsi sont loin de la puissance de Dieu. Et les dons spirituels qu'ils exercent sont nommés les dons sans couverture spirituelle. Un don sans couverture spirituelle, c'est un don qui est manifesté en dehors de la parole de Dieu. Judas a fait des miracles, mais il n'avait pas en lui le Saint-Esprit. Je fais allusion à la parole de Dieu parce que Jésus a dit que c'est par son esprit il dit. En Jean 6, verset 63. La manifestation de cette grâce est une action de l'Esprit de Dieu avec nous. La manifestation de dons spirituels liés à la gloire de Dieu. Les dieux de l'apôtre Paul sont très clairs. Nous n'avons pas de puissance contre La vérité, même pour la vérité. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. la gloire dont je parle ici est la parole de la vérité ou l'évangile de vérité. 2 Corinthiens 11, verset 10. Dans le livre de Psaume, il est dit que l'Éternel donne la grâce et la gloire. Psaume 84, verset 9 et 12. Nous devons savoir que l'action du Saint-Esprit avant la Pentecôte et son action après la Pentecôte ont été très différentes. Avant la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit avec eux. Mais après la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit en eux. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5. Jean 14, verset 16 à 17. Actes chapitre 1, verset 14. Actes 2, verset 1 à 47. La manifestation des dons spirituels liés à la gloire de Dieu est synonyme de la sainteté des dons spirituels. Ces dons sont couverts spirituellement par la parole de Dieu, donc ils sont sous protection divine. Amen. Amen. Les exigences ou les différents langages des dons spirituels. Oui, vous devez savoir que, enfants de Dieu, tous nous devons savoir que chaque don a un langage et est un langage. A un langage et est un langage. Un don qui est lié à la parole, à le langage de la parole. Un don qui n'est pas lié à la parole, à le langage de la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. La manifestation des dons spirituels liés à la gloire de Dieu est synonyme de la sainteté des dons spirituels. Ces dons sont couverts spirituellement par la parole de Dieu, donc ils sont sous protection. Les exigences ou les différents langages des dons spirituels. Chaque don spirituel a ses exigences. Alléluia. Ou langage. Tout véritable homme ou enfant de Dieu doit comprendre les exigences ou les différents langages des dons spirituels. Ces langages ou ces exigences se manifestent fortement selon le discernement que l'enfant de Dieu a. Tant que nous ne les comprenons pas, il nous sera très difficile de les exercer. Quand je parle des exigences, je me réfère à ce qui les active. C'est une expérience personnelle. La rébellion des dons spirituels. Oui, mes frères, mes soeurs, les dons spirituels que nous manifestons peuvent se rébeller contre nous sans qu'on le sache. Lorsque nous ne prenons pas soin d'eux comme il faut, les dons peuvent mourir, maigrir ou être étouffés par nos soucis ou inquiétudes ou par notre manque de sanctification. La seule chose qui peut réjouir ces dons spirituels, c'est faire l'œuvre de Dieu véritablement. Souvent, certaines personnes
sentent des blocages spirituels lorsqu'ils refusent de faire l'œuvre de Dieu ou de se soumettre à la volonté de Dieu. L'égarement spirituel provoqué par les dons spirituels. Nous assistons beaucoup à ce phénomène spirituel d'égarement lorsqu'une personne les exerce sans la vie de sanctification. Elle pense que Dieu l'approuve, mais en réalité c'est le contraire. Luc 10, verset 17 à 20. Les différentes nourritures des dons spirituels. Les dons spirituels sont appelés à grandir spirituellement ou à croître spirituellement. C'est ce qu'on appelle la maturité des dons spirituels. Pour qu'ils en arrivent à cette position spirituelle, pour qu'ils en arrivent à cette position spirituelle, ils ont besoin d'être nourris. Les questions à poser, voilà. Nous sommes prêts à vous répondre. Vous aussi, nos téléspectateurs qui nous assistent aujourd'hui. La première question. Oui. Quels sont les dons qui sont liés à la grâce de Dieu et quels sont les dons qui sont liés à la gloire de Dieu? Selon la Bible, il n'y a pas, nous connaissons les 9 dons qui ont été cités par notre Père, notre ancêtre, l'apôtre Paul. Ces dons-là, et ces dons-là, je parle, ces dons sont liés à la grâce de Dieu lorsque la personne qui utilise n'est pas assise dans la parole de Dieu. Elle se contente de la puissance de Dieu comme Judas l'était. Les dons liés à la gloire de Dieu, ce sont les mêmes dons qui sont utilisés par une personne, un pasteur ou un frère en Christ qui a pour fondement spirituel l'évangile, la parole, le fondement, la parole de Dieu. Donc ça dépend de celui qui les utilise. Celui pendant qui est lié à la grâce de Dieu, celui qui utilise les dons liés à la grâce de Dieu, c'est cela peut-être qui ne prend pas sa vie chrétienne au sérieux. Il ne met pas une vie de pureté devant Dieu. Donc Dieu l'utilise, c'est-à-dire les dons se manifestent pour glorifier le nom de Dieu. Mais que la personne sache, que cette personne sache qu'elle est loin de la volonté de Dieu. Contrairement à ceux qui manifestent les dons spirituels qui sont profondément spirituels à la parole de Dieu, sont des personnes qui mènent une vie de pureté et de sanctification. Voilà. Donc ces dons-là sont réels, sont vivants à cause de la parole de Dieu sur laquelle la personne est assise. Voilà. Deuxième question. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de la grâce de Dieu et vous avez parlé de la gloire de Dieu. Oui. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est à deux niveaux. Dans Hébreux 6, la Bible dit qu'il pleut sur les bons comme sur les méchants. C'est aussi la grâce de Dieu. Dans ce passage, je parle de la grâce de Dieu. Je parle un peu de ceux qui sont beaucoup attachés aux manifestations charismatiques. C'est-à-dire qu'ils sont contents de ne pas lancer les paroles de connaissance, les dons à Moïse de la que vous connaissez. Voilà. Et ceux-là, Dieu se limite à eux. Un seul frère qui prophétise et puis qui met une mauvaise vie, la personne peut venir de Dieu, mais elle est loin de Dieu. Quand la grâce est trompeuse, donc le don peut la tromper sans qu'elle le sache. Voilà. C'est un qui pense que puisqu'il manifeste des guérisons, des miracles, ils sont forcément apportés par Dieu. Mais Matthieu 7, verset 22 nous le confirme. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, Seigneur? Il dit quoi? N'avons-nous pas provisé en ton nom, Seigneur? Les dons liés à la gloire de Dieu, c'est les dons qui ont profondément la vérité. L'apôtre dit que la vérité de Christ est en moi, cette gloire ne sera pas enlevée. Donc les dons utilisés dans la gloire de Dieu, c'est les dons qui ont profondément la parole de Dieu. L'évangile vrai. Parce que nous devons savoir, c'est que le nom de Jésus est comme un comprimé effervescent. Quand tu le mets dans de la bière, il bout. Quand tu le mets dans de l'eau, il bout. Donc les dons peuvent être utilisés en dehors de la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui vit dans la parole, qui marche sur l'évangile vrai, à la gloire de Dieu. Donc quand il utilise les dons que Dieu lui a confiés, ces dons sont d'avance sanctifiés par la parole et font du bien dans la vie des personnes. Les dons spirituels liés à la gloire de Dieu, c'est les dons qui sont manifestés par une personne qui dans la parole de Dieu. Qui a beaucoup attaché à la parole de Dieu. Ces dons-là ont un impact dans la vie de tous ceux qui écoutent.
qui l'écoutent. D'où ces personnes, les déficits, l'interprétation de ces dons. Voilà, parce que pour ces dons-là produisent la vie. Voilà, contrairement aux dons liés à la grâce de Dieu, pour qu'ils produisent la foule, mais pas un peu. Voilà. Oui. Tout à l'heure, dans votre région, vous avez dit que la parole de Dieu est limitée, mais que la Bible est limitée, que la parole de Dieu n'est pas limitée. Comment expliquer On va prendre la Bible, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 38 à 40. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Je lis Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, oui, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Voilà. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc la Bible est très claire. Jésus fait des reproches aux pharisiens qui étaient attachés aux Écritures et non à la révélation de la parole. Il dit, suivez bien ce que Jésus dit. Il dit, vous sondez les Écritures. Combien de pasteurs ne sont-ils pas les Écritures? Combien d'apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ne sont-ils pas les Écritures? Donc, sonder les Écritures ne démontre pas que nous maîtrisons la parole de Dieu. Les pharisiens maîtrisaient les Écritures, mais sans révélation. Et il dit quoi? Oh, vous ne savez pas que ces Écritures rendent témoignage de moi. Moi qui la parole. La Bible a dit qu'on commence à mettre les Écritures, on commence à mettre la parole. La parole est la révélation.